Dieu de l'Afrique est bon. Viens nous purifier, viens nous protéger, inonde de sagesse et de compréhension des lois de l'univers et des lois de l'Ogoé. Ogoé, Ogoé, africaine, africain. Chers frères et sœurs, le Père Céleste, qui descend son autorité par emboîtement des énergies, de la sphère solaire à la sphère lunaire, de la sphère lunaire à la sphère terrestre. Le maître Basile Mbeng, porte-parole et représentant de Maman Eo, le dernier réceptacle de ces énergies qui viennent des cieux, en terre ogoïenne. Je vous dis bonjour. Nous sommes aujourd'hui, vendredi, le 14 novembre 2025. Toute divinité a besoin de reconnaissance. Si le Père Céleste n'avait pas besoin de cette reconnaissance, il nous aurait tout simplement créé et ne s'intéresserait pas à notre vie. Ou alors il gérerait notre vie sans qu'on soit forcément au courant. Pourquoi le Père Céleste se révèle-t-il à des humains qui viennent parler en son nom pour enseigner ses lois et nous demander de nous accorder à ces lois? Mais c'est parce que le Père Céleste a besoin que nous le reconnaissions comme notre divinité. C'est alors qu'il a des représentants dans chaque partie de son corps, dans chaque monde, y compris la terre, qui est aussi un monde. Et cette terre est gouvernée par de hautes entités. Et la plus haute de toutes est Sandalphon. Sandalphon dépose son autorité sur les êtres du mental terrestre. Ensuite, cette autorité descend sur les régents de la sphère astrale de la terre, les maîtres de sagesse. Et cette autorité est transmise aux souverains élémentaux qui gouvernent la terre, afin que ces souverains élémentaux entrent en communion avec nous. Nous qui sommes des consciences, des âmes en évolution, et qui sommes dans la sphère astrale, dans la sphère physique de la terre, dans ce que nous appelons des réincarnations successives pour venir apprendre les lois de la conscience, pour sortir de la densité, de la ténébrosité du plan physique, dans lequel malheureusement nous sommes obligés de partir de temps en temps, apprendre des leçons et que nous devons tôt ou tard abandonner pour continuer notre évolution dans les sphères beaucoup plus subtiles de notre terre et au-delà. Les représentants de la divinité sont aussi sur terre. Dans les 197 nations, il y a des divinités, chaque nation étant gouvernée par une divinité élémentale, un souverain dans l'élément dominant de cette nation, qui gouverne les autres souverains, les autres élémentaux des autres royaumes à l'œuvre dans cette nation. Pour ce qui est de notre nation, le Goué, de notre continent, l'Afrique, la divinité suprême, c'est Maman Eo. Maman Eo dépose son autorité sur les 9 grands esprits qui gouvernent 9 provinces. Chacun de ces esprits et chacune de ces consciences dirige d'autres esprits qui sont responsabilisés dans les champs de force, autour desquels champs de force sont fixés des humains
formant des villes. Mais l'entité qui gouverne notre nation n'est pas reconnue par les filles et fils de cette nation, de cette terre. Maman Yo a été, Maman Yo est et Maman Yo sera toujours. Il est un temps où une divinité décide de se révéler à ses enfants. Cette divinité a trouvé nécessaire qu'il était temps de se révéler à ses enfants. Voilà pourquoi elle a choisi quelqu'un. Pas par rapport à vos convenances, mais par rapport au plan divin, au plan des hiérarchies célestes dont elle dépend. Puisqu'elle a dit, ce n'est même pas moi qui t'ai amené à ce niveau, mais des hiérarchies célestes dont je dépends t'ont amené ici. Je suis obligé de me révéler à toi. Maintenant que cette révélation est faite, les filles et fils de l'Okoué, vous devez reconnaître votre divinité. Elle a besoin de cette reconnaissance. Parce que sans cette reconnaissance, vous ne pouvez pas profiter, vous ne pouvez pas bénéficier de sa protection. Vous ne pouvez pas bénéficier, n'est-ce pas, de ses bienfaits, de ses grâces de façon optimale. Vous en bénéficierez de façon minimale parce que vous l'ignorez, parce que vous ne la connaissez pas. Nous avons compris que toute divinité a besoin de reconnaissance. Les uns viennent me voir. Ahmed Wazir Vekounama a laissé faire ci. Ahmed Wazir Vekounama, voici les panthères qui sont éliminés. Ahmed Wazir Vekounama, voici ci, voici ça. La question, est-ce que les panthères du Gabon, l'équipe nationale du Gabon, un jour a été présentée à Maman Eo? Est-ce que quelqu'un a cherché à savoir s'il y a une divinité ici devant laquelle nous pouvons nous rendre pour aller lui demander de se connecter à notre équipe nationale? Est-ce que cela s'est fait? Est-ce que les gens qui dirigent l'équipe nationale du Gabon ont cherché la communion avec cette divinité qui dirige cette terre? Ce qui se fait aujourd'hui au niveau du football, se fait au niveau de la gestion de l'État, se fait au niveau de la gestion de la vie publique sur cette terre. Vous avez une divinité qui s'est révélée à vous, qui vous dit « je veux communier avec mes enfants », mais vous l'ignorez totalement. Quelqu'un en parle, vous le tournez en dérision. Vous essayez d'étouffer son message. Entre-temps, elle a choisi cette personne pour vous dire qu'elle existe. Elle vous a montré un chemin par lequel vous pouvez communier avec elle. Vous ignorez tout ça, mais vous voulez quand même bénéficier de sa protection, de sa pourvoyance, de ses inspirations, de sa direction. Cela n'est pas possible. Ogouin, cessons d'être orgueilleux. Une équipe nationale appartient à une nation. Une équipe nationale n'est pas l'affaire d'un groupuscule d'individus qui se disent qu'ils se suffisent parce que technicien de ceci, technicien de cela. Mais les techniciens, il y en a partout. Toute équipe a des techniciens. Les bons joueurs, il y en a partout. Toute équipe a des bons joueurs. Mais pour quelle raison vous pensez que la victoire dans un match est d'abord quelque chose de physique? Mais non. Encore une fois, détrompez-vous. Que ce soit une guerre, que ce soit une compétition, que ce soit un examen, que ce soit la création d'une entreprise, chers frères et sœurs, vous n'allez pas recréer les lois dans ce que vous avez appelé le Gabon. Tout se fait dans le spirituel. Ce n'est pas au Gabon que vous allez venir contester cette loi. Ce n'est pas la matière qui fait l'esprit, c'est l'esprit qui fait la matière. Où est l'esprit des panthères du Gabon? Cet esprit est connecté à quelle énergie, à quel égrégore? J'entends dire qu'ils ont un marmiteur. Mais c'est quoi un marmiteur? Ce marmiteur pratique exactement quoi? Il est connecté à quoi? C'est comme ça que l'on égorge des coqs. Et le Gabon est humilié un peu partout. C'est comme ça qu'on égorge les coqs. Et nous sommes en train de revivre les mêmes situations que nous avons déplorées il n'y a pas longtemps. C'est comme ça qu'on égorge les coqs, on mange des produits crus et il n'y a pas grand-chose qui change dans le quotidien, n'est-ce pas, de ce que nous avons appelé le Gabonais. Mais vous allez refuser la connexion avec la divinité de cette nation jusqu'à quand? Mais continuez de jouer les orgueils, mais nous irons d'humiliation en humiliation parce que
Ce qui s'est fait hier au stade, au Maroc, montre bien que l'équipe nationale du Gabon n'est pas en connexion avec la plus puissante divinité de ce continent. Normalement, le Gabon, ce que vous avez appelé le Gabon, il faudrait déjà commencer à penser à changer ce nom. On vous a dit que ce nom est un nom occidental. Ce sont les Occidentaux qui ont donné ce nom. Mais les Occidentaux ne sont pas venus en Afrique pour élever l'Afrique. Les Occidentaux ne peuvent pas tirer l'Afrique vers le haut. Les Occidentaux ont tout fait, ont tout organisé, ont tout codifié pour que l'Afrique reste en bas et eux en haut. Ils doivent toujours nous regarder de haut, toujours nous dominer, toujours choisir un chef, toujours nous montrer la direction à suivre, comme si on était des enfants. Changeons le nom Gabon, ce n'est pas un bon nom, ce n'est pas bien. Ce nom n'est pas bien. Il faut le changer. La divinité de cette terre demande d'enlever ça. Mais vous vous entêtez. Vous allez vous connecter à des divinités extérieures. Vous allez encore vouloir imposer des divinités extérieures sur cette terre où la divinité s'est révélée. Mais que voulez-vous qu'elle fasse? C'est une divinité. Les divinités que vous amenez ici, là, ces divinités, est-ce que vous les avez vues? La Rose-Croix du Gabon, qui est venu vous initier? C'est les Africains qui vous ont initié ou bien c'est les Occidentaux? Donc ils sont venus vous donner la connaissance, sachant très bien qu'ils veulent vous voler, ils veulent vous spolier, ils veulent vous dominer, ils veulent être toujours au-dessus et vous en bas. Donc ils vont venir vous montrer la Rose-Croix telle qu'elle est réellement. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr que vous comprenez cette Rose-Croix? Vous la comprenez? Ils sont venus vous donner la franc-maçonnerie en vous montrant que la franc-maçonnerie permet d'être toujours au pouvoir, de dominer le peuple. Mais c'est pour cela que ça se termine mal, un peu partout où cette franc-maçonnerie n'arrive pas, à instaurer la paix. Je suis désolé. Les pays où ça chauffe aujourd'hui, dans le monde et en Afrique, ces pays, les francs-maçons étaient au contrôle. Mais je suis désolé, ces pays ont versé dans le chaos parce que les francs-maçons ne sont pas venus pour développer l'Afrique. La franc-maçonnerie ne peut pas développer l'Afrique. L'Afrique a ses divinités. Ces divinités n'ont rien à faire avec les rituels maçonniques. Quand vous regardez les emblèmes, qui sont les codes par lesquels maman contacte et son peuple et les dirigeants de ce pays, qui malheureusement l'ignorent. Mais ces emblèmes-là, regardez-les, sont un symbolisme qui montre bien que tout a été fait selon les lois de l'énergie. Voilà. Ces lois de l'énergie montrent un certain nombre de choses auxquelles nous devons nous connecter pour que nous puissions entrer en communion avec la divinité qui a inspiré ces emblèmes. Ce sont des sons. Je vous ai dit que les 9 blasons que vous voyez là, quand on les dessinait, on était inspiré parce que ce sont des sceaux, S-C-E-A-U-X, qui permettent à Mama Yao de contrôler et de gouverner les 9 provinces de l'État. Les 9 provinces de cette nation, vous avez appelé le Gabon, mais les 9 provinces de l'Ogooué. Les 9 esprits qui gouvernent, n'est-ce pas, aux 9 provinces, n'est-ce pas, de l'Ogooué, sont également les mêmes esprits qui gouvernent aux 9 provinces continentales, parce que l'Afrique a 9 provinces continentales. La première de ces provinces est justement ce que vous appelez l'Afrique centrale. Il y a 6 États. Et il y a une province sur ce continent qui a 9 États. La première province de ce que vous appelez l'Afrique, qui compte 6 États, est là où justement se trouve le champ de force de l'eau de notre planète, l'Ogooué. Alors, les entités qui gouvernent à ces 6 États obéissent toutes à Mama Yao, y compris les entités qui sont aux 8 autres provinces gouvernées par 8 esprits. Les mêmes esprits qui gouvernent au champ de force provinciaux de notre nation que nous avons appelée l'Ogooué. Ce sont ces connexions que nous devons comprendre. Et nous devons entrer dans l'égoïsme pour aller vivre ces choses.
de manière pratique parce que par le chemin tracé par Maman Héros, nous entrons en communion avec ces autres entités qui gouvernent nos terres, nos eaux, nos forêts, nos airs. Il faut être en communion avec les forces spirituelles d'une terre, d'une nation, si vous voulez que cette nation se développe. Ce n'est pas une affaire de force, ce n'est pas une affaire d'intellectualité. Non, il s'agit de connaissance, la connaissance des lois de l'énergie. Car tout ce que je dis là, ce sont des énergies conscientes. Cette entité qui nous gouverne, notre nation a dit, j'ai besoin de retrouver ma terre, j'ai besoin de contrôler à nouveau ma terre, j'ai besoin de communier avec mes enfants, car on m'a séparé de mes enfants. Mais là où cette connexion doit d'abord commencer est justement là où tout est fait pour que les enfants de Maman Héros l'ignorent. Et vous voulez obtenir quand même sa protection, sa pourvoyance, son aide. Mais si nous voulons obtenir l'aide, la pourvoyance, la reconnaissance, n'est-ce pas, de cette entité, nous devons commencer à écouter le message et suivre le chemin qu'elle a tracé. Car toute divinité a un chemin qui mène à elle. Et ce chemin, c'est toujours un humain qui le révèle. Nous avons un champ de force qui est le champ de l'eau. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous disons qu'il faut que nous allions construire un temple, nous allions construire un sanctuaire à Maman Héros pour que les Ogoouènes, africaines et africains aillent en pèlerinage communier avec notre maman, notre divine maman. Alors, c'est pour revenir pour dire que avant, elle opérait sans que vous la connaissiez, mais maintenant elle s'est fait connaître. Elle ne demande qu'une seule chose, mais c'est que vous suiviez son message et son chemin. Ce chemin-là est un chemin qui, en captivation, vous mène à sa communion. Et ceux qui me demandent tous les jours, je veux communiquer avec Maman Héros, je veux communiquer avec Maman Héros, mais la même chose est désirée par les chrétiens qui disent, nous voulons entrer en communion avec Jésus-Christ. Mais toute divinité a un chemin. Le chemin est un ensemble d'enseignements que vous devez recevoir et qui arrive à raffiner vos corps subtils, parce que ces enseignements sont théoriques et pratiques, qui raffinent vos corps subtils, qui font en sorte que ces corps soient lumineux, et c'est cette lumière qui est perçue par l'entité, la divinité, et la lumière attirant la lumière, vous finissez un jour par être dans le même environnement énergétique qu'elle. Le même environnement énergétique qu'elle. Donc, je demande aux filles et fils de Maman Héros que maintenant que nous avons un compte bancaire, vous avez demandé le compte bancaire est là. Mettez l'argent dans ce compte bancaire. Les uns peuvent le faire par virement, d'autres par dépôt physique, d'autres peuvent passer par le numéro tel monnaie de la trésorerie en envoyant le bordereau au maître Basile Bikono 062 06 20 49. Ça permet que je publie ce bordereau dans le groupe Elémia pour qu'on sache ce qui se fait dans ce compte. Car nous avons un projet d'aller construire un sanctuaire à notre maman africaine. Nous avons suffisamment construit d'églises. Nous avons suffisamment construit de mosquées. Toutes choses qui n'ont jamais permis à l'Afrique de se développer. Il est temps que nous construisions le temple de la divinité, des divinités d'Afrique. Voilà pourquoi, encore une fois, nous demandons aux uns et aux autres de retenir le numéro du compte bancaire d'Elémia que je vais souvent vous envoyer chaque fois que je ferai une publication pour que vous notiez ce numéro, vous le gardiez et que chaque fois que vous avez la possibilité de le faire, contribuez à la construction du palais de notre divinité. Nous aussi, nous devrions faire comme à Gobi. À 18h, nous attendons le coucher du soleil
pour parler à notre mère, lui donner des offrandes et prendre son eau, qui est cette alliance entre elle et nous. Avec cette eau, nous pouvons très bien réussir beaucoup de choses. Parce que cette eau est le lien qui est entre nous, les Ogoïens, Africains, et les divinités célestes qui se manifestent à travers notre divine maman, Mama Yo. Paix sur vous.